Bonjour, je me présente, je m'appelle Claire et j'ai profité d'un échange d'Erasmus de septembre 98 à mars 1999. J'ai choisi d'aller en Angleterre, tout au nord de l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Newcastle upon Tyne, qui est juste en dessous d'Édimbourg, et j'y suis restée 8 mois. Pourquoi as-tu choisi de partir à l'étranger? Qu'est-ce que tu as fait pendant ton séjour? Alors j'avais deux objectifs. Le premier, j'étais persuadée, je reste persuadée que l'anglais est très important dans mon univers professionnel, et donc du coup je voulais optimiser la langue. Et la deuxième chose, je voulais découvrir une autre culture, comment on vivait dans un autre pays, comment on passait ses journées, comment les gens vivaient. Donc voilà mes deux objectifs. Et ce que j'ai fait pendant mon séjour, j'ai suivi donc mes cours, puisque j'étais inscrite en master européen, ce qui s'appelait le master européen à l'époque, en management du sport, ce qui est l'équivalent d'un bac plus 6 maintenant. Et puis, j'ai profité de chaque occasion que j'avais pour, avec mes amis, je me suis fait plusieurs amis étrangers, découvrir la ville, découvrir aussi le pays et aller à la rencontre des habitants. Peux-tu nous raconter une journée dans le pays que tu as visité? Alors, Comment était la vie à cette époque? alors, ce qui était assez surprenant, c'est qu'il faisait nuit, comme on est tout au nord de l'Angleterre, il fait nuit à 15 heures. Donc du coup, les journées étaient rythmées sur cet horaire-là. Donc je me levais très tôt, Je me levais tôt, vers 7 heures. Je rejoignais mes colocataires, j'avais deux Écossaises et une Anglaise, on prenait le petit déjeuner ensemble. Et ensuite, chacune d'entre nous allait à l'université. Donc je rejoignais mes amis pour passer mes cours. Et dès qu'on avait un temps de libre, on en profitait pour discuter, partager, visiter, soit en ville, soit dans le pays, puisqu'en fait nos cours se terminaient vers 14-15 heures, donc il faisait nuit. Donc soit on n'avait rien de prévu et on en profitait pour se balader en ville, puisque c'était la culture des pubs, donc aller dans les pubs, aller à la rencontre des habitants, on était en bord de mer, soit on s'organisait des voyages pour aller découvrir le pays. Qu'est-ce que tu as pu visiter pendant ton séjour? Quelle activité as-tu fait pendant ton temps libre? Alors en activité, on a privilégié la découverte des spécificités locales, on va dire. Donc en sport, notamment j'ai essayé un sport qui s'appelle lacrosse, qui existe toujours, qui est typiquement anglais. J'ai essayé du hockey sur gazon, des sports qu'on voyait un peu moins en France. Et puis en visite, on s'est organisé deux, trois voyages avec les trois amis que je me suis fait là-bas. On est allé visiter Édimbourg, le Loch Ness, plus au nord, mais aussi Londres. Donc voilà, on a organisé le voyage, déplacement en train et puis nuitée en auberge de jeunesse. Est-ce que cela a été difficile de quitter ton pays, ta famille et tes amis pour aller à l'étranger? Alors c'est toujours difficile parce qu'on perd ses repères, mais bon, moi je l'ai vécu comme une aventure et j'avais vraiment envie de la vivre. Et c'est vrai qu'au départ, on arrive, tout est nouveau, puis au fur et à mesure, on prend ses marques, on prend ses repères et ça se passe très bien. Peux-tu nous raconter une anecdote sympathique dont tu te souviens? Alors, une anecdote sympathique, je vais vous raconter Noël, parce qu'en fait, je m'étais dit, ok, je reste à Noël, je vis Noël avec une famille anglaise, et j'avais trouvé une famille écossaise pour passer Noël, qui m'ont accueilli pendant une semaine. Et c'était assez amusant, parce que là-bas, Noël, c'est en kilt. Donc, le soir de Noël, tous les hommes sont arrivés en kilt, nous ont chanté des chants écossais. Et puis, j'ai préparé avec la maman notamment la dinde farcie, parce que c'est un plat typique de Noël chez eux. Et la dinde, on en a mangé 3 ou 4 jours d'affilée, c'était jamais le même plat. Donc c'était assez amusant à voir. As-tu gardé des contacts avec des personnes que tu as rencontrées pendant ton séjour à l'étranger? Alors oui, j'ai gardé contact avec les trois amis que je me suis fait. Il y avait Holger qui est allemand, Ricardo qui est portugais et Olga qui est lettonne. Au final, comment juge-t-on ton expérience à Erasmus? Quel est le souvenir ou le bénéfice les plus importants que tu as tiré de ton séjour? Moi, je regarde que du positif parce que je trouve que ça ouvre beaucoup. On en revient avec une ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on comprend un peu pourquoi les autres pays ne raisonnent pas forcément comme nous. Et c'est très enrichissant au niveau humain de voir un peu comment ça fonctionne dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui envisagent de partir à l'étranger aujourd'hui grâce à Erasmus? Juste un mot, foncez. Profitez, foncez. Merci beaucoup.